Je me présente, je m'appelle David Bianco, je suis chargé d'affaires chez Metista. Ça fait une dizaine d'années que je suis rentré dans l'entreprise. Mon premier rôle était plaquiste et j'ai évolué en tant que chargé d'affaires en une dizaine d'années. Bonjour, merci de me recevoir. J'aimerais savoir le plaquiste, quand est-ce qu'il intervient? Alors le plaquiste, il intervient principalement quand il y a du réagencement ou de l'agencement dans des locaux. Il peut parfaitement intervenir pour remonter des cloisons, donc pour séparer deux pièces ou créer des salles de bain, des cuisines. Il peut également intervenir dans tout ce qui est l'isolation, parce qu'on a besoin d'isoler les bâtiments. Donc il va créer des doublages, qu'on appelle les doublages, c'est juste habillage des murs existants, qui va devenir isolé. Et ensuite il peut aussi intervenir pour créer des faux plafonds. Donc il intervient à ce moment-là pour réagencer et créer des surfaces. Voilà, quand il y a des besoins de réagencer des pièces. Vous qui avez commencé plaquiste, c'est quoi les qualités requises pour exercer ce métier? Alors la qualité principale, déjà, c'est d'avoir envie. Ensuite, être très curieux, d'accord? Parce qu'il faut savoir interpréter des choses, et puis il faut pousser un petit peu sa curiosité pour comprendre comment ça fonctionne. On a beaucoup de personnes qui viennent en reconversion chez nous, d'accord? Qui veulent réapprendre un métier, trouver un sens à ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on nous aborde les sujets de l'isolation, qui sont un point très important dans l'entreprise. Après, on n'a pas forcément besoin de personnes qui soient très physiques, parce qu'on a beaucoup d'aides mécaniques actuellement qui peuvent assister nos plaquistes. On fait très attention à la santé des gars qui travaillent sur les chantiers, ou des femmes d'ailleurs également, qui sont là de plus en plus. Et avoir un bon sens de la géométrie, c'est important, avoir des bases géométriques pour pouvoir se repérer sur un plan. Donc pouvoir le lire, l'analyser, savoir faire remonter des problèmes qu'on peut identifier. Voilà, c'est les principales, on va dire, qualités pour être plaquiste, c'est celle-ci. Et donc, dans quelle mesure le plaquiste il a un rôle lié à l'écologie et à l'énergétique? Son rôle principal, c'est l'isolation. Donc apporter des isolants sur des murs qui donnent vers l'extérieur. Dans le cas de figure de ce chantier-là, on a poussé un peu plus loin la rénovation énergétique en apportant une membrane pour créer de l'étanchéité à l'air et pour économiser encore entre 15 et 20%, voire même un peu plus, d'énergie dans l'habitation. Donc dans le cadre de ce chantier, on a utilisé un isolant naturel, qui est fabriqué en France, donc avec des circuits courts, qui s'appelle Bifib Trio. C'est un mélange de chanvre, de lin et de coton, et ce qui allait parfaitement avec la nature de la maçonnerie, donc qui est en pierre principalement. Pour la migration de vapeur d'eau, c'est très important. Donc sur ce dossier-là principalement, on a isolé une première fois, on a mis une membrane, on a réisolé une seconde fois avant de mettre le parement, pour éviter de perdre trop de place à l'intérieur et pour avoir une efficacité énergétique optimum. Il n'existe pas de projet de rénovation énergétique sans travaux d'isolation. Le plaquiste est donc un des métiers indispensables pour les travaux de réduction d'énergie dans le bâtiment. Que ce soit pour la création de cloisons intérieures, l'isolation de murs, de toitures ou de planchers, la réalisation de gaines techniques et d'habillage, la pose de plaques de plâtre ou d'autres finitions, ainsi que la peinture, le plaquiste est multitâche. Il est aussi un des métiers qui aura le plus d'interactions avec les autres entreprises. Il côtoiera et travaillera habituellement en lien avec le maçon, le charpentier, le menuisier, l'électricien, le ventiliste, le chauffagiste, le plombier et bien sûr la maîtrise d'œuvre et les clients. Par cette position centrale et par sa présence quasiment tout au long du chantier, il est donc un interlocuteur privilégié et important pour la bonne progression et réalisation des travaux. C'est aussi lui qui, en lien avec les autres entreprises, aura à sa charge la mise en œuvre des membranes d'étanchéité à l'air et autres régulateurs de vapeur d'eau. C'est donc un métier clé pour assurer une bonne performance, un confort thermique optimal et une longue pérennité aux ouvrages.